Aminata sax. waaw Mbengue Ndiaye ministre de l'élevage nee na dina ko jox ay laadum. dañu gëm ni bu ñuy wax agriculture horticulture mooy moteur agriculture. te gëm nañu mbay mi fa ñu war a yegg buñ ci góorgóorloo dinañ fa yegg incha allah waaw. sunu mbokk yi nuyu nañ leen tey am mbégte dellu si waat seen biir émission xel du doy tey nag ñoom ci mbégte di ci waxtaanee benn feebar boo xamee ne dañ koy wax goitre. di ci dalal kenn koo xamee ne ku nu bàyyi xel suñu liggéey mu yàgg ñu ci jàppale di professeur Abdoulaye Leye lan mooy goitre. goitre bi nga jël pour ñu waxtaanee ko nekk feebar bu dafa jàpp cër bu ñu tuddee thyroïde thyroïde nekk cër boo xam ne mu ngi ci baat bi donc bu doon dañu ko xool ci li ñu nataal thyroïde mooy li nga xam ne ci biir cër yi moo xaw a rose nii. ci baat bi la nekk ci base baat bi léeg-léeg bu rëyee moom la ñuy tuddee goitre bu goitre nekkee fii ànd ak hyperthyroïde foog ñu jox la ay comprimé ba lépp sedd ba nga dellu en euthyroïde. Mesdames, Messieurs, bonjour, bon réveil, bon matin. Nous sommes le dernier jour de cette semaine, vendredi 13 mai 2013. Nous vous souhaitons un agréable réveil et espérons justement que vous serez en notre compagnie encore une fois ce matin pour vous servir du Kenkiliba. Alors, le menu de ce matin, il est à la fois simple mais en même temps délicieux. Des artistes, il y en aura sur ce plateau, par exemple Guigui qui s'engage dans la lutte contre le cancer justement. Et là, gagné un trophée, un grand trophée dans ce domaine. Nous en reparlerons lorsqu'elle sera sur ce plateau. Nous l'attendons, comme nous attendons aussi une de nos invitées. Il s'agit de Madame Evelyne Tchalifaye. Elle est la chef du département communication de l'UAR, l'Union africaine des radios et télévisions. Justement, l'UAR qui organise une grande rencontre le 17 de ce mois, ici même à Dakar, sur les droits de retransmission sportifs en direction de la Coupe d'Afrique. La rencontre donc sera l'occasion pour les directeurs généraux des organisations membres de l'UAR justement de réfléchir sur cette question importante. Et justement pour introduire toutes ces personnalités, Alioune Badara Kane qui est déjà sur ce plateau. Il est très ponctuel, Alioune Badara, comme quelqu'un qui connaît la matinale. Bonjour Alioune. Bonjour Nafissatou. Comment vas-tu? Ça va très bien. Bien réveillé? Oui, bien réveillé. Alhamdoulilah. Donc ce matin on va parler d'un sujet important, les droits de retransmission sportifs. On va le dire quand même, ça a fait les choux gras de la presse dans beaucoup de pays parce que quand même c'est des choses à enjeux importantes. Et bien sûr, parce que d'autant plus quand on connaît la passion du football sur le continent, à l'occasion de chaque CAN, facilement les autorités politiques, en tout cas tous les pays, ont des cheveux blancs, tout simplement parce que la demande populaire étant tellement forte, il faut satisfaire cette forte demande-là. Tous les peuples d'Afrique veulent suivre la CAN, même si leur équipe n'y participe pas. Nous, il fut un temps où vraiment, quand l'équipe du Sénégal était dans les difficultés, on ne pensait même pas à la non-retransmission de cet événement continental. Donc l'État du Sénégal, à l'époque et jusqu'à présent, faisait tout et donnait la possibilité à la RTS de retransmettre cet événement à la limite continentale et qui dépasse de loin maintenant les frontières du continent, pour vous dire l'importance du football. Parce que c'est une boutade peut-être, d'aucuns disent même qu'en Afrique, le football est géré au palais. C'est le palais qui gère le football. Donc pour vous montrer l'importance de ce sport-là dans notre vie ici en Afrique, parce que avec toutes les difficultés du quotidien, un continent marqué par un sous-développement chronique, au moins le sport permet au peuple quand même d'avoir une bonne respiration, d'être dans un moment de joie, de dialogue aussi, parce qu'en 2002, à l'époque quand même, je pense que le football était l'élément le plus fédérateur dans ce pays. Et donc les autorités maîtrisant tous ces enjeux-là
font tout pour que tous les peuples d'Afrique, en tout cas, chacun à son niveau, puisse permettre à sa population de suivre cet événement voilà, aujourd'hui qui a une dimension planétaire. Absolument. Et maintenant, l'organisation continentale qui pilote le tout, vous l'avez dit, c'est l'Union africaine des télévisions et radios qui a un énorme défi sur la table, mais avec l'expérience, parce que maintenant, la Coupe d'Afrique s'organise en Afrique depuis bientôt voilà, plusieurs décennies. Oui. Voilà, une quarantaine d'années maintenant. 40 ans, oui, bientôt 40 ans. Oui. J'ai oublié le nombre d'éditions, donc pour ne pas être carrément, pour ne pas faire une erreur, On te le pardonnera. on va me pardonner cela. Mais je sais que cette organisation-là est assez outillée pour piloter ce projet. Absolument, et on en reparlera dans cette édition, dans ce magazine, j'allais dire, comme on parlera aussi d'un autre groupe d'artistes. Il s'agit de Bidé Oubès qui va démarrer le festival verte, jaune, rouge aux couleurs justement de notre emblème national. Et pour parler de tout cela, le groupe sera là sur le plateau et aussi pour les introduire, Moustapha qui est déjà lui aussi sur ce plateau. Bonjour Moustapha. Bonjour Nafi. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Bonjour Abbé. Bonjour mon ami. Oui, comment vous allez? Alors ce matin, Bidé Oubès en pole position, tout simplement parce que c'est un groupe justement qui nous montre aussi tout l'attachement finalement qu'il a à notre emblème national, mais surtout aussi à ce qui fait notre fierté. Oui, un groupe mythique qui a été créé depuis 1994. Il organise demain un festival qui va tourner autour du drapeau national, festival pour la citoyenneté. Donc pourquoi pas faire focus sur ce groupe. Donc c'est important toujours de se retrouver autour de l'emblème national, de se retrouver autour du drapeau national. Absolument, ça sera tout à l'heure. Et puis comme tous mes collaborateurs et moi-même aussi, j'espère, nous sommes assez bien habillés. Nous sommes prêts pour aller au Festival de Cannes. Vous le savez, la 69e édition du genre a démarré en trompe et ce matin, Antasek nous en reparlera, vous le verrez. La montée des marches, c'est toute une histoire, mais c'est surtout aussi un symbole du Festival de Cannes. Ce matin, donc, voici le programme, un programme aussi qui sera complété évidemment par le journal. Mais avant tout cela, je vous propose de regarder ce que pourrait être peut-être votre journée avec l'horoscope du jour signé Nafisa Ayer. Bélier, retrouvez votre sourire, on vous aborde, mais vous faites une tête de 10 pieds de long. Ce n'est pas parce que le travail vous prend la tête que tout le monde doit en pâtir autour de vous. Il faut faire la part des choses. Taureau, les sentiments sont à l'honneur pour vous depuis quelques jours. Vous mettez l'amour au premier plan dans votre existence. Si vous êtes célibataire, une rencontre s'annonce imminente. En couple, vous devenez fusionnel avec votre moitié. Gémeaux, vous aimeriez que la situation se concrétise avec une personne proche. Solo ou non, il ne semble pas qu'elle soit au même rythme que vous. Ne lui mettez pas la pression sous peine de la bloquer ou de lui faire peur. Cancer, sortez de votre cadre habituel et accordez plus de place à l'inattendu ou la fantaisie. La routine du quotidien envahit trop votre vie. Il va falloir créer de la nouveauté si vous voulez encore surprendre vos proches. Lion, vous vous posez trop de questions et vous en oubliez complètement votre spontanéité. En duo, les disputes sont au rendez-vous et vous avez du mal à trouver un terrain d'entente. Attendez que les orages passent. Vierge, retrouvez votre côté tendre et câlin et oubliez vite votre côté militaire. Il est grand temps de faire passer au second plan votre manque de patience et de diplomatie par des attentions délicates. Démontrez que vous savez vous faire pardonner. Balance, pourquoi bouder votre plaisir et vous protéger autant? Si vous ne montrez aucune émotion et gardez tout pour vous, on ne pourra pas savoir ce que vous éprouvez. C'est assez déstabilisant pour tout ce qui vous entoure. Scorpion, vous êtes le meilleur au jeu de la séduction et votre charme mystérieux fait des ravages. Vous semblez ne rien faire et les personnes que vous convoitez viennent à vous toutes seules. Attention tout de même à ne pas passer pour un dragueur. Sagittaire, le passé se rappelle beaucoup à vous depuis quelque temps et vous met dans un état de nostalgie. Dites-vous simplement que si vous aviez mis des choses de côté, c'est le moment de tout régler pour avoir la paix dans l'avenir. Capricorne, tentez de vous réjouir de tout plutôt que de voir le mal partout. Vous allez passer pour le pessimiste de service si vous ne voyez pas un peu plus la vie du bon côté. Essayez d'avoir une nature plus enjouée.
Verseau. Vous vous servez de votre imagination débordante pour séduire. Et vous avez tous les atouts pour ça, car à ne pas mêler trop le rêve et la réalité pour ne pas redescendre du nuage rose trop abruptement. Poisson, vous ne voulez pas entendre parler d'engagement, car vous préférez vivre au jour le jour. Vous voulez que l'on respecte votre décision. Celui qui vous mettra la pression sera immédiatement remis à sa place. C'était tout pour votre horoscope du jour. Excellente journée. Excellente journée à toi, Nafissa Ayer. On te retrouve avec beaucoup de plaisir dès lundi. Lui, on le retrouve toujours avec beaucoup de plaisir. Il s'agit de René Léon Fonseca qui est déjà sur ce plateau. Bonjour René. Bonjour Nafi, la princesse Nafi. C'est vrai que je peux être une princesse serrère. Hein. Tu sais, les serrères, c'est les princesses. En tout cas, tu es habillée en véritable princesse. Merci. Arabe, hein? Arabe, oui. Bon, on fait un coucou donc à tous nos voisins marocains. Khadija Nafi. Pardon? La princesse Khadija Nafi. C'est parti, René est très inspiré ce matin. C'est parti pour ton flash. Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette édition de la matinale à la une de l'actualité. Ce matin, l'ouverture hier à Kigali du Forum mondial sur l'Afrique. L'accent est mis sur le développement énergétique du continent. Le chef de l'État, vous l'entendrez tout à l'heure, a plaidé pour la mobilisation des ressources nécessaires à l'exploitation du potentiel énergétique de l'Afrique. Il annonce même l'augmentation de 200 à 300 mégawatts de la production du Sénégal d'ici à 2019. Dans l'actualité également, la deuxième session ordinaire du Conseil national de la statistique, elle s'est tenue hier sous la présidence du Premier ministre. Ce dernier a rappelé l'importance de cet instrument qui joue un rôle de tableau de bord. Ce conseil, on le verra, a pour mission de proposer au gouvernement les orientations générales de la statistique concernant tous les secteurs d'activité. Et puis, nous parlons ce matin des préparatifs du pèlerinage marial de Popenguine cette année. Ils seront 9500 jeunes à radier de village. Le comité interrégional de coordination de la marche s'est réuni pour faire les derniers réglages. Ce comité gère les marcheurs de 25 paroisses de Dakar et du diocèse de Ziguinchor. Voilà pour le menu de ce vendredi matin, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Le développement de tout cela, ce sera bien sûr dans quelques minutes. À tout à l'heure. Merci beaucoup René pour nous avoir donné l'essentiel de ce qui sera ton journal. On poursuit le bloc d'infos avec la revue des titres. Nous démarrons cette une des quotidiens avec le quotidien de service public Le Soleil qui revient sur cette découverte de gaz et qui donne la parole au président de la République, Macky Sall, au Forum économique de Kigali. Le gaz ouvre de nouvelles perspectives pour le Sénégal, dixit le chef de l'État. Toujours à la une du quotidien Le Soleil, emploi, chômage, agriculture, santé. Le gouvernement veut des statistiques fiables et régulières. Et puis Impôts et Domaines, la DGID, vous le savez, qui avait organisé des journées, bien ces temps-ci boucle justement ces journées par des actions sociales. Et puis on reparle de ce blocus de la Transgambienne dans les colonnes du Soleil. Le Sénégal maintient sa position d'accueillir la Réunion à Dakar. On poursuit avec l'Observateur et dette fiscale des entreprises et agences publiques. L'État traque 85 milliards de nos francs. Les ICS, les industries chimiques du Sénégal, 10 milliards de francs CFA. Le COUD, le Centre des œuvres universitaires de Dakar, 4 milliards 900. L'entente Dakar, 4 milliards 500 millions. Et puis l'Assemblée nationale, 2 milliards 700. Alors que la Poste donc serait à 1 milliard de nos francs. Autant dire que si tout ça entre dans les comptes de l'État sénégalais, ça sera bon pour les citoyens. Voilà. Et puis Cheikh Ndiaye, directeur du secteur public local, qui a la parole dans les colonnes de l'Observateur. La seconde phase de l'acte 3 de la décentralisation sera sera financière. Je suis déjà au foot. Donc je m'excuse. Non mais c'est parce que j'étais déjà en train de lire un autre titre. Foot programmation Burundi-Sénégal, voilà, 4 juin à Roumonge, c'est ça, à Roumonge, les Burundais réfutent les arguments de la Fédération sénégalaise de
football. Voilà. Sud Quotidien reparle de ce blocage des négociations entre le Sénégal et la Gambie. Le lieu diviserait justement. Djamé dépêche 3 ministres à Dakar, renseigne nos confrères, alors que la CEDEAO est assez préoccupée. Tout cela à lire à la une de Sud Quotidien. Le quotidien. Le Parlement européen demande des sanctions contre la Gambie, renseigne nos confrères. Djamé reste sous pression. Gel des avoirs, interdiction de voyage aux personnalités du régime et suspension de l'aide non humanitaire. Voilà. Le Populaire revient sur l'actualité de la santé, diagnostic de la SICODEV sur le système de santé au Sénégal, drôle de maladie des hôpitaux. Voilà ce que disent nos confrères ce matin, parlant justement du système de santé au Sénégal. Mauvais accueil, comportement inapproprié du personnel, insalubrité, insalubrité, voilà, donc voilà quelques infos par rapport à nos hôpitaux. Et puis toujours ce qui a fait vraiment les choux gras de la presse, c'est vraiment ce blocus de la Transgambienne. Discussion entre Dakar et Banjul sur le blocus de la Transgambienne. Pourquoi ça coince toujours, se demandent nos confrères. La Tribune qui revient sur une politique. Souleymane Ndéné Ndiaye, ancien Premier ministre, le dialogue, dit-il, ce n'est pas seulement Macky et le Parti démocratique sénégalais. Voilà. On termine avec Sounou Lambe qui s'intéresse à l'actualité de la lutte battue par Balagaye et Bombardier, opération rachat pour Yekini et Modlo. Voilà. Ainsi va l'actualité de nos quotidiens en ce matin du vendredi 13 avril 2013. Merci de l'avoir suivi. On poursuit avec la chronique Jim. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour à vous tous. Et nous sommes toujours ici au parc de Hann. Alors vous savez, l'environnement, c'est très important. Alors autant dire que ce club uni par le sport. Et donc aujourd'hui, nous allons faire un travail de bâton. Alors le bâton, il est très léger, il est très maniable, assez portatif et qui peut en tout cas vous procurer de très bonnes choses, surtout au plan musculaire, mais aussi sur le plan évidemment de l'énergie, puisque vous dépensez de l'énergie et avec ça, vous allez justement affiner votre corps. Alors le bâton, qu'est-ce que avec les bâtons, on va faire des renforcements musculaires. En même temps, on fait des assouplissements. On a l'habitude, c'est bon. Ah oui, vous avez l'habitude de ça? Oui, on fait ça depuis des années. Hein. Mais... Ça se passe bien, merci. Pas trop fatigué quand même? Non, même pas. Alors, et la séance, on va aller jusqu'au bout? Oui. Ouais, très bien. 7, 8, 9, et 10 c'est bon? 1, on revient là. 2, on revient là. Alors là, c'est apparemment un petit squat. Voilà, un petit squat. Donc c'est un renforcement musculaire qui fait travailler le dos, les cuisses. C'est un renforcement. Il renforce les cuisses actuellement et c'est important. Et vous savez, dans le sport, il faut avoir donc de bons pieds, en fait, des jambes solides pour tenir. Parce que les jambes sont importantes. Voilà, donc il faut toujours renforcer les jambes parce que c'est les jambes en fait qui tiennent tout le reste du corps. Mesdames et messieurs, avec ce travail bâton, alors je rappelle que nous sommes toujours avec le président Abdourahmane Kamara. Alors président, justement cette séance, l'avant-dernière séance justement de ce matin, alors tout de suite votre mot et l'importance du travail bâton. Mais vous savez, le bâton déjà... Traditionnellement, vous voyez que nos bergers ont toujours leur bâton. Et je vais, en fait, pour faire rire un peu, il y a le Bambara qui regarde le peul, il dit peul toujours malade, jamais mourir. Parce qu'en fait, le peul est toujours nomade, il a son bâton. Il est chétif, mais il est solide. En fait, le bâton, c'est pour les renforcements musculaires et en même temps également, c'est pour les étirements. Voilà, et on continue toujours ce travail bâton avec les coachs du club uni par le sport ici au niveau du parc de Hann. Alors là, c'est une autre variante puisqu'on a changé de position, on a changé également de côté. C'est un travail d'une longue haleine. Depuis très longtemps, on est là, je dis depuis 2010, et régulièrement, tous les jours, nous nous entraînons du matin au soir. Et du lundi au vendredi. Voilà, mesdames et messieurs, téléspectateurs de Kenkeliba, nous venons donc de terminer cette séance de ce matin ici au parc de Hann. Alors le club uni par le sport, c'est vrai, ici on ne sait pas la fatigue. Alors ça continue toujours. Alors coach, comment vous avez senti?
On a l'habitude de faire ça. Ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir. Ça, c'est notre credo. Tous les jours, on est là le matin, en même temps, le soir aussi, on est là. Oui, ça a été. Bon, on est habitué, on est tous les jours là. Non. Ça va, oui. Allez, je vais me tourner du côté des dames. Bon, c'est bon, hein. J'appelle toutes les femmes de faire le sport. C'est bon pour la santé et c'est bon aussi pour la vie. Oui, c'est bon, RAS, rien à dire. Oui. On a un bon groupe, uni par le sport, défend des valeurs, et c'est un esprit en fait. Donc, uni par le sport, tchakao tchakana. Voilà, merci et nous allons nous retrouver demain, Inch'Allah. Merci beaucoup à notre coach Tandara, toujours fidèle au poste. On le retrouve avec beaucoup de plaisir dès la semaine prochaine pour d'autres chroniques et surtout pour d'autres, on va dire, conseils santé, parce que le sport, c'est la santé. Alors, m'ont rejoint sur le plateau nos invités. Tout d'abord, Madame Thiali Evelyne Faye, elle est la chef du département marketing, communication et vente au sein de l'Union africaine de radiodiffusion. Bonjour, Madame Faye. Bonjour, ta fille. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi d'avoir bien voulu nous inviter. Justement, l'UAR qui, dès le 17 de ce mois, va organiser une grande rencontre où sont conviés justement les organisations, on va dire les télévisions, on va le dire comme ça, des radios qui s'intéressent aux droits de retransmission. Est-ce qu'en 2 mots déjà, vous pouvez nous dire ce qui se passera? Oui, alors l'Union africaine effectivement organise une grande rencontre de tous les directeurs généraux des radios et télévisions nationales d'Afrique qui constituent ces organismes membres. Et au cours de cette réunion, justement, nous les avons invités à réfléchir sur un thème très préoccupant aujourd'hui pour tous les diffuseurs d'Afrique, qui est les droits de retransmission des événements sportifs. Et on en reparlera de manière beaucoup plus élaborée à 7 heures. Nous a rejoint aussi sur ce plateau Guigui, artiste musicienne que personne ne présente plus justement. Guigui, bonjour. Bonjour. Alors vous avez remporté à Norvège le 22 avril dernier un grand trophée pour votre engagement sur le cancer. Et c'est un opus justement qui vous a valu ce trophée. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet événement et revenir sur finalement les temps forts et comment vous avez justement accueilli ces distinctions? Voilà, donc je viens tout juste de remporter ce prix, qui est le prix de révélation de l'année. C'est un label qui se trouve au niveau de Norvège, Trondheim, qui a organisé ce concours, voilà, qui réunissait 300 artistes ouest-africains. Donc, je faisais partie de ces 300 artistes-là. À la fin, donc, on s'est retrouvé avec 12 artistes. Donc, j'étais la 11e. Finalement, je suis devenue la lauréate. Voilà, et ce trophée, je le dédie à toute la population sénégalaise. Et nous vous félicitons au passage pour ce brillant parcours. On reviendra d'ailleurs sur votre parcours tout à l'heure. Voilà. Allez, on va parler à présent de cultures urbaines avec Moustapha. C'est parti. Ce matin, en guest star, nous aurons dans la chronique cultures urbaines le groupe Bidéo Boubès. Et pour cause, Moustapha, rebonjour. On est vendredi. On est vendredi. Et puis voilà. Je suis branchée, c'est fini. Je suis branchée et c'est parti. Voilà. Donc, Bidéo Boubès, verte, jaune, rouge. Aux couleurs de notre emblème national. Et oui, et là, je vous offre ce drapeau. Mais c'est vrai, tu me l'offres? Ah bah oui. Non mais tous les vendredis, Moustapha, tu te rappelles vendredi dernier ce que tu m'avais soufflé à l'oreille? C'était magnifique. Et là, regardez-moi. Et ça a fait des jaloux. Ça fait des jaloux. C'est magnifique. Voilà. Donc moi, je vais tout simplement faire ça. Voilà. Et puis je vais me draper aux couleurs de l'emblème national. Bien pour sûr. parler de verte, jaune, rouge. Verte, jaune, rouge avec un groupe mythique. Déjà, il faut parler de ce groupe qui est Bidéo Boubès. Il faut noter que pour l'historique, Bidéo Boubès a été créé en 1994 avec 3 membres. Après, ils ont eu à remporter des concours en 1996 avant d'être produits par Diololi. Le groupe après, ils ont eu aussi à faire des tournées sur le plan international. C'est le premier groupe sénégalais à avoir remporté le premier groupe sénégalais de rap hip-hop oui, c'est important à avoir remporté un disque d'or. Ah, quand même. Voilà, ça il faut le souligner, il faut saluer. Donc c'était depuis 2000, là on est en 2016. On n'a pas encore d'autres groupes qui a pu remporter ce trophée. Donc pour l'instant... Ils sont les meilleurs, ils sont les meilleurs, ils sont au top. Voilà, pour parler aussi, ce qui m'a marqué à travers ce groupe, donc c'est par rapport à leur style.
parce que là, c'est un groupe qui est très ouvert. Il faut noter aussi que Bidou Bes, c'est ce qui symbolise cette hybridité entre sacré et profane, ce rapport dialogique entre le hip-hop sénégalais et le hip-hop international. Donc il faut dire que c'est un grand groupe, un groupe mythique. Maintenant, ils ont eu l'idée. Ils ont eu l'idée d'organiser un festival qui s'appelle le festival Vert, Jaune, Rouge, donc qui tourne autour de la citoyenneté. Donc tous les Sénégalais doivent se réunir autour du drapeau national. Et on va les découvrir davantage avec ça? Si vous voulez. C'est parti. Le soleil se noie dans le plafond sidéral, faisant apparaître une étoile. Cette dernière qui nous exalte à ne pas chercher la protection de la réaction mimétique culturelle qui nous réunit. Leurs chants ne sont pas au gré de la fantaisie. Ils les libellent bien avec art, avec soin pour donner un sens à son expression choisie, où le rythme et la mélodie sont conjoints. Fidèles, harmonieux et toujours ensemble, l'un avec l'autre liés au même point utile, Bidou Bes a créé une musique virile qui réveille l'incitation indicible. En 2016, leur titre Belle, qui est l'élu choisi par nos cœurs plus forts que les lois, nos cœurs ravis qui la décernent la couronne de chanson de l'année. À travers un festival qui tourne autour de l'unité nationale et qui va nous libérer des lois érigées par ailleurs pour réconforter notre identité et sublimer notre être qui nous rend meilleurs. Meilleurs, authentiques et pleinement exaltés. Ce 14 mai, l'identité qui nous sépare et qui nous différencie sera fondamentale. Jaune Rouge, c'est le Sénégal qui célèbre le Sénégal. Donc c'est un festival qu'on a initié, un festival autour de la citoyenneté et du civisme. Ce sera toute l'idée du mois exact qui prépare notre avenir, elle pour nous tous primordiale. Jaune Rouge, c'est le Sénégal qui célèbre le Sénégal. Donc c'est un festival qu'on a initié, un festival autour de la citoyenneté et du civisme. Bidou Bes est conscient que la citoyenneté, on ne la servit pas. C'est l'univers personnel de chaque nation, de chaque ethnie, de chaque communauté qui naît et garde son port de personnalisation. Bidou Bes, tu l'as dit, Moustapha, au-delà du groupe, eh bien, ce sont des personnes, des personnalités, j'allais dire, qui incarnent quand même l'unité nationale, mais aussi qui incarnent, qui sont le symbole, j'allais dire, de toute une génération. Tu l'as dit tout à l'heure, ils ont commencé le rap dans les années 1994 et beaucoup, en tout cas cette génération se reconnaît, se reconnaît à travers justement ce groupe qui est devenu, qui a grandi aussi avec cette génération et en même temps aussi qui reste ancré dans nos valeurs. Oui, l'exemple, par exemple, c'est moi. Moi, j'ai grandi avec cette génération. J'ai grandi avec le hip-hop. Donc, au début des années 94, il faut noter que le hip-hop est venu au Sénégal au début des années 90. Voilà, donc 94, 90, c'est la même chose. Donc, on a grandi avec. Donc, aujourd'hui, ces gens qui avaient autant 20 ans, 18 ans, aujourd'hui, ce sont des gens qui sont matures. Donc, ils sont trentenaires. Il y en a d'autres même quarantenaires. Voilà. Donc, il faut noter qu'ils ont grandi, ils ont eu aussi à avoir de l'expérience. Donc là, ils sont conscients de ce qui est une patrie, de ce qui est un pays. Donc c'est normal qu'un groupe qui est porteur de voix, un groupe qui peint la société puisse inciter les gens à se réunir autour de notre emblème national, à se réunir autour du drapeau. Et surtout autour de l'essentiel. Bidou Bes, qu'on accueillera tout à l'heure avec beaucoup de plaisir. Ils sont déjà dans les coulisses de Kenkeliba. On va, Moustapha, donc moi je vais tout simplement garder ça. Oui, surtout. Je vais garder ça. Tout à l'heure, on va en reparler. Et d'ailleurs, on n'est pas loin de tout ça. On va parler des radios, des télévisions et donc d'Afrique justement, et bien qui organise un grand événement le 17. Et tout ça aussi, c'est autour de notre emblème parce que nous, on aime bien notre cher pays qui est le Sénégal. Le Sénégal justement, qui va participer à la CAN
2017, en tout cas on l'espère. On l'espère. Inch'Allah, on l'espère. Anne Badara Kane a vite fait de me dire genre, touche du bois. Il ne faut jamais avoir un optimisme débordant, surtout avec nos lieux du foot. C'est parti pour la chronique invitée. Donc Alioune Badara, vous l'aurez compris, n'est pas superstitieux, mais sur ce coup, il est superstitieux. Il ne veut pas que j'en parle. C'est l'expérience qui parle. Hein. À chaque fois qu'on commence à y croire à nouveau, voilà, c'est la désillusion qui pointe. Donc pour cette fois-ci, on va y aller petit à petit, doucement, mollo mollo, comme on dit. Voilà. Ok, donc on a le plaisir aujourd'hui de recevoir Evelyne Khalifa. Inutile de faire sa présentation, Nafi. Pas du tout. Elle est chez elle, la RTS. Elle est chez elle. Voilà, donc, mais elle est quand même là pour nous parler un peu de cette organisation continentale qui regroupe tous les diffuseurs audiovisuels ici, en tout cas en Afrique. On appelait l'URTNA aujourd'hui, l'UAR aujourd'hui. Donc elle s'occupe du département communication au sein de cette organisation aujourd'hui qui a une très grande expérience dans la retransmission en tout cas des grands événements, surtout sportifs à l'échelle continentale. Bientôt la prochaine CAN qui aura lieu au Gabon. Est-ce qu'on peut dire que tous les pays d'Afrique pourront diffuser cet événement majeur quand on sait que par le passé il y a des pays malheureusement qui ont été laissés carrément en rade? Alors aujourd'hui, justement, nous, en fait, notre objectif, justement, c'est de pouvoir faire en sorte que toutes les populations africaines puissent accéder à cet événement qui est le leur. Parce qu'en fait, lorsque nous parlons d'événements sportifs, il n'est pas nécessaire de dire que ça s'adresse aux populations. Et dans le cas présent, il est de notre devoir, nous, Union africaine de radiodiffusion, de mettre tous les moyens nécessaires en place pour permettre à toutes les télévisions nationales, en tout cas, puisque ce sont elles qui ont le leadership de la diffusion terrestre gratuite, d'offrir l'événement à toutes les populations qui sont dans les contrées les plus éloignées des capitales. Voilà l'objectif de l'Union africaine de radiodiffusion. Mais pour ce faire, quel levier comptez-vous activer? Parce que c'est clair qu'il y a votre bonne volonté, mais il y a des États aussi malheureusement qui n'ont pas souvent les moyens parce que les droits de retransmission coûtent excessivement cher. Est-ce que vous êtes prêt en tout cas à venir en aide à ces États-là pour qu'ils puissent s'acquitter de ces droits? Absolument, c'est l'objectif de la réunion du 17 mai justement, où les directeurs généraux de toutes ces télévisions nationales sont invités à venir réfléchir ensemble pour voir comment justement ils vont aller vers les négociations des droits sportifs, notamment de la CAN et de tous les événements sportifs majeurs en tout cas qui vont se dérouler sur le continent ou ailleurs. Et l'objectif de l'UAR, c'est que les directeurs généraux discutent ensemble, se mettent ensemble pour atteindre l'objectif de la diffusion la plus optimale, je peux dire, au niveau des populations africaines. Ok, ça c'est un peu l'aspect financier, disons donc, de cette grande organisation, mais il y a aussi une autre dimension plus technique que celle-là, il s'agit du numérique. Aujourd'hui, pour pouvoir bien suivre vraiment les grands événements, il faut avoir un bouquet numérique carrément qui SM un peu partout sur le continent. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Est-ce que, quelque part, l'Afrique n'est pas en retard par rapport à ces autres zones du monde où la couverture sur le plan technique, en tout cas, ne pose pas réellement de problème? Ça, c'est un challenge quand même pour vous. Oui, tout à fait, c'est un challenge pour nous et nous y travaillons déjà depuis quelques années en termes de formation. Parce que nous, en fait, notre apport, c'est de pouvoir... Nous sommes un support pour les radiodiffuseurs africains et un partenaire également. Donc, c'est dans cette optique, justement, que nous avons pu organiser des séminaires de formation pour le personnel technique. Nous avons pu organiser des séminaires de sensibilisation sur la question de la transition de l'analogique au numérique. Mais après, c'est vrai que tous les États n'ont pas les mêmes moyens. Tous les États n'ont pas la même, comment dirais-je, la même stratégie de passage de l'analogique au numérique. Donc nous, en fait, aujourd'hui, le défi dans lequel nous allons accompagner nos organismes, c'est la production de contenu. Parce que, quoi qu'on dise, le numérique aujourd'hui, c'est le contenu qui fera la différence. Toutes les télévisions qui auront
des contenus suffisamment diversifiés pour permettre à leur audience de rester connectés sur leurs antennes, devront proposer des contenus attrayants et divers. Et que faites-vous donc pour ces télévisions quand vous l'avez bien dit, parce que c'est un secteur que vous maîtrisez fort bien. Le contenu est problématique ici en Afrique. On prend juste l'exemple du Sénégal. C'est facile d'ouvrir une télévision, mais le contenu en est un autre chantier extrêmement colossal. Que pouvez-vous faire pour ces télévisions-là pour qu'elles puissent nous présenter un contenu quand même de qualité? Alors, nous, en fait, notre sacerdoce, si je peux dire, c'est l'accompagnement dans la formation du personnel de production. Alors, nous allons accompagner nos membres à travers des projets dans la production de contenu de qualité. On va former le personnel de la production, réalisateurs, preneurs de son, tous ces gens-là, les scripts, etc. Et les sensibiliser également sur l'importance d'avoir des standards de qualité. Et en même temps, cette année, l'UAR fait 10 ans. Ça fera 10 ans que l'UAR existe. Et donc, on va en profiter pour organiser un concours de production avec nos organismes membres autour justement de cette cruciale question des contenus pour les aider justement à venir à faire des productions de qualité, des productions qui répondent à une attente du public. Okay. Est-ce que aussi la solution ne passerait pas par un échange de programmes entre les différents pays membres de l'organisation? Tout à fait. Ça fait partie également des projets que l'UAR a aujourd'hui. Très bientôt, nous allons mettre en place un réseau d'échange de programmes et de news qui est en gestation depuis quelques années déjà. Mais vu les coûts d'acquisition de ces équipements-là, nous avons accusé du retard par rapport à cela. Mais aujourd'hui, ce retard, nous allons le rattraper justement en essayant déjà de trouver des solutions alternatives parce que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est pour bientôt, c'est pour 2017, janvier 2017, et il faudrait qu'on ait un réseau harmonisé de diffusion pour tous les organismes membres, pour permettre à tout le monde d'avoir la même qualité de signal et de recevoir les compétitions dans les meilleures conditions possibles, si je peux dire. Vous avez failli me marcher sur la langue, Madame Evelyne Tchalifaye, parce que ma question, justement, s'adresse à ces télévisions publiques. Alors vous-même, vous vous adressez à ces chaînes publiques, mais en même temps aussi, vous pensez aux autres chaînes. Comment, justement, vous allez permettre, en tout cas, demander à ces chaînes publiques après de pouvoir permettre aux autres chaînes de télévision qui ne sont pas dans le canevas, en tout cas de l'UAR, de pouvoir regarder comme ils le veulent les matchs, eu égard au fait que, effectivement, chaque télévision a son public. Le public de la RTS, c'est pas le public d'une autre chaîne de télévision qui a peut-être envie donc de regarder son match ailleurs que sur la RTS, par exemple. Oui, tout à fait. Mais en fait, l'UAR, ces organismes membres sont essentiellement composés par les télévisions nationales. Néanmoins, dans certains pays, il y a des organisations qui se sont mises en place sous forme de consortium. Donc, la télévision nationale s'est mise ensemble avec les télévisions privées pour former un consortium. Et dans ce consortium, il est défini des règles, justement, par rapport à la diffusion de ce type d'événement qui fait que, par exemple, lorsque vous avez la Coupe du Monde de football, ils acquièrent les droits ensemble, et une fois qu'ils acquièrent les droits ensemble, ils s'organisent à l'interne pour la publicité, comment ils vont gérer la publicité qui va être générée, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est au niveau des matchs. Par exemple, si la télévision nationale prend les 64 matchs de la Coupe du Monde, par exemple, ils vont s'entendre pour que les chaînes de télévision privées puissent avoir un certain nombre de matchs, suivant justement un accord qu'ils auront pris à l'intérieur de leur organisation. Alors, quels sont aussi les garde-fous qui sont mis en place? Parce qu'on voit bien souvent que dans un pays, généralement, c'est une seule télévision, avec l'aide de l'État, bien sûr, qui a les possibilités de s'acquitter de ces droits de retransmission-là. Et malheureusement, on voit que d'autres chaînes privées outrepassent leurs prérogatives, violent même la loi et diffusent ces matchs-là. En ne mettant même pas le logo. En ne mettant même pas le logo des fois. Alors, quelles sont les sanctions qui sont prévues pour ces contrevenants? Ben là, il faut simplement que la télévision
qui a acquis les droits, notamment, par exemple, je prends le cas de la RTS. Si, par exemple, la RTS a les droits de la Coupe du Monde et qu'une autre télévision privée pirate le signal, la RTS a le droit de prendre toutes les mesures idoines pour empêcher que l'autre chaîne qui n'a pas les droits arrête la diffusion. Mais également, elle va saisir le détenteur des droits. Donc, ils vont saisir l'UAR, l'informer de cette situation, qui va à son tour transmettre l'information au détenteur des droits, qui va justement faire une injonction, si vous voulez, à la télévision qui fait l'infraction pour qu'elle arrête la diffusion. Mais, cela dit également, il y a des aspects sur lesquels les chaînes nationales détentrices des droits doivent travailler. C'est-à-dire protéger le signal qu'on leur donne. Parce que dans les contrats d'acquisition des droits, aujourd'hui, nous avons remarqué, par exemple, que certains pays, même qui n'ont pas les droits officiellement, piratent les chaînes des autres télévisions qui ont acquis les droits sur le satellite. Alors que, normalement, le signal doit rester terrestre. Le signal doit rester terrestre et ne pas sortir par exemple du territoire national. Et de le laisser sur le satellite sans le crypter, justement, est la porte ouverte pour que n'importe qui puisse aller pirater le signal. Et ça, c'est également une infraction pour la RTS. Et certainement, c'est ce qui explique pourquoi certains téléspectateurs de la diaspora disent que oui, ils ne reçoivent pas certains matchs et vous venez d'en administrer la preuve parce qu'il y a aussi des droits à respecter et aussi des devoirs à remplir. Absolument. Mais en fait, s'ils violent allègrement la loi de cette façon, en tout cas régulièrement, à chaque grande compétition, surtout sportive, on constate de telles violations, c'est parce que l'UAR peut-être n'a pas les moyens de sa politique. Vous n'êtes pas réellement bien outillé. Et pour que vous puissiez bien faire votre travail, il faut suffisamment de moyens. Est-ce qu'aujourd'hui, l'organisation a les moyens de sa politique? Ouf, quand vous dites les moyens de sa politique... Parce que même l'organisation continentale, qui est l'Union africaine, des fois, fait face à beaucoup de difficultés. Parce qu'il faut que tous les États membres puissent cotiser régulièrement. Est-ce que, par exemple, vous avez ces moyens-là qui doivent venir, qui devraient venir des pays membres? Alors, c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile pour les pays de respecter... leurs obligations financières vis-à-vis de l'UAR, qui consiste à cotiser annuellement. Mais aujourd'hui, l'UAR s'est engagé dans une voie de développement. Et cette voie de développement, c'est de mettre en place des projets justement qui vont lui permettre de générer des revenus additionnels et durables pour lui permettre de financer ce type de projet. Parce que les projets que nous mettons en place aujourd'hui, la démarche que nous avons par exemple pour que toute l'Afrique parle d'une seule voix dans l'attribution des droits sportifs, par exemple, ça, ce sont des démarches qui coûtent cher, qui coûtent de l'argent. Et il faut que justement on puisse avoir d'autres projets générateurs de revenus pour soutenir d'un autre côté ces activités-là qui sont des activités super importantes pour les radiodiffuseurs et les télévisions. Et je veux dire, on veut amener nos membres justement à prendre conscience de l'importance de l'Union africaine de radiodiffusion dans leur dispositif de développement pour qu'ils puissent maintenant se dire il faut qu'on cotise. Voilà où on veut les amener. Madame Thiali Evelyne Faye, merci beaucoup pour cette première partie. Je rappelle que vous êtes la chef du département marketing, communication et vente de l'Union africaine de radiodiffusion. Peut-être aussi avant la fin de ce magazine, on parlera argent parce que comme l'a souligné tout à l'heure Alioune Badara Kane, ça coûte extrêmement cher et on s'est rendu compte justement qu'au fil des années, ça va en se doublant. Merci beaucoup. Je vous propose à présent une page musicale. On est vendredi ce matin. La la, la la, la la, la la, la la, la la. Hey, fagaru mogan faju, feber bibu yudu tago, wana chibai fagaru mogan faju, feber bibu yudu tago, wana
ci bàyyi xel fagaru moo gën faju feebar bi bu ñëw du tàggoo war nañ ci bàyyi xel bëgg moomu dala jógal gaaw dépisté wu feebar bi mën la sori cancer du sein est là fagaru moo gën faju feebar bi bu ñëw du tàggoo war nañ ci bàyyi xel j'ai des nausées je ne mange plus je sens cette tumeur maligne au niveau de mes seins des maux de tête une vision double des faiblesses musculaires et une perte de poids limite dans le médecine I don't understand tell me what I can do right now tell me I wanna know mama maa ngi yëg métit fii ci samay wen am na lu fi nekk xawma lu mu doon mënuma ko gëm non cancer du sein mi ngi fi de mën na dal ku ne boo sàggane fagaru moo gën faju feebar bi bu ñëw du tàggoo war na ci bàyyi xel fagaru moo gën faju feebar bi bu ñëw du tàggoo war na ci bàyyi xel bëgg moomu dala jógal gaaw dépisté wu feebar bi mën la sori cancer du sein est là fagaru moo gën faju feebar bi bu ñëw du tàggoo war nañ ci bàyyi xel my ladies I think that it's time to look in a mirror and to say Voilà, cancer du sein, signé Guigui, qui est sur ce plateau ce matin. Tout à l'heure, nous parlerons du journal dans quelques... En fait, on va dire dans quelques secondes, le temps pour nous justement de laisser le soin à l'une de nos invitées, en l'occurrence Madame Thial Evelyne Faye, chef du département communication, marketing et vente de l'UAR, l'Union africaine de radiodiffusion, de dire un dernier mot justement sur les droits de retransmission et surtout aussi sur cette grande rencontre qui se profile à l'horizon le 17. Merci Nafi. Donc cette rencontre du 17 est une rencontre très importante pour toutes les télévisions nationales d'Afrique, membres de l'UAR. Nous attendons environ 35 délégations qui doivent arriver pour participer à cette importante journée. Déjà, ils ont pratiquement tous déjà confirmé, ils nous ont même confirmé leur participation. Et nous les invitons justement à venir avoir une journée de réflexion pour régler ensemble cette brûlante question des droits de retransmission des événements sportifs. Et nous appelons également les autorités du Sénégal, toutes les autorités à venir nous soutenir, à venir participer à cette importante rencontre, parce que, quoi qu'on dise, les droits sportifs, c'est l'affaire des radiodiffuseurs, mais c'est aussi l'affaire des États. Parce que dans la plupart des cas, c'est l'État qui soutient derrière le financement des droits sportifs, parce que c'est tellement élevé que les États sont obligés de montrer au créneau pour venir apporter un soutien aux